Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, c'est peut-être la petite phrase du tentateur, du démon qui siffle à l'oreille. À quoi bon? À quoi bon prier? C'est inutile, ça ne sert à rien. À quoi bon se mobiliser? Inutile aussi. À quoi bon aller à la messe? Voire à quoi bon à s'engager, etc. Toutes ces pensées qui nous poussent à baisser les bras. Et donc le Seigneur nous invite au contraire à avoir confiance, c'est-à-dire à avoir foi, une foi à déplacer les montagnes ou déraciner les arbres. Invitation pour nous à cultiver et à avoir un regard surnaturel, le propre regard de Dieu sur les événements, sur la vie, sur le monde, voir avec les yeux du cœur, les yeux de la foi, justement à travers la prière, justement pour grandir dans cette foi en Dieu. Alors en écho à la parole de Dieu, ce dimanche, j'aimerais vous parler de tentation, de gratuité et de devoir d'État. De tentation, tout d'abord, parce que nous sommes tous tentés. Le Christ lui-même a été tenté au désert. Cela fait partie de notre condition humaine. Ce n'est pas péché, mais cela permet de combattre et de grandir dans la foi. C'est le combat spirituel. Et sans doute que la plus grande des tentations, c'est la tentation du découragement, celle du désespoir, celle de baisser les bras. Reconnaissons que nous pouvons souvent être tentés par le découragement, surtout quand ça ne marche pas comme on l'a prévu. Ça ne marche pas selon nos schémas humains de notre pensée, selon nos plans, selon la logique du monde. La petite Thérèse que nous avons fêtée la semaine passée disait « Le découragement, c'est encore de l'orgueil. » Le découragement, c'est encore de l'orgueil. On compte trop sur nos propres forces et on ne compte pas assez sur Dieu. Alors on se décourage. Mais parce que nous ne sommes pas assez humbles, pas assez petits. Il faut donc sortir de la logique humaine et mondaine pour entrer dans la logique de Dieu. Dieu, chers amis, ne demande pas la réussite ou le succès à la manière du monde. Le Christ est mort sur la croix et aux yeux du monde, c'est un échec. Et quel échec! Le Seigneur nous invite à la fidélité pour voir avec ses yeux à lui, voir avec les yeux et la lumière de la résurrection. Mère Teresa disait « Je ne demande pas à Dieu le succès, mais la fidélité. » La fidélité, chers amis. C'est la fidélité qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas la victoire, mais c'est le combat en lui-même, sans cesse se relever, avancer, y aller. Alors, une petite devinette. Qui a dit, attention, comme dans les grosses têtes, qui a dit « Le succès ne dure pas, l'échec ne tue pas, ce qui compte, c'est de continuer. » Allez. Un indice, c'est un anglais. Et oui, c'est pas Churchill, exactement, bravo. Churchill. Deuxième, la vraie victoire ne se trouve pas toujours du côté du succès. C'est plus dur. On connaît le Rémi, la résistance. Et alors un autre exemple, qui n'est pas une devinette, mais qui nous touche de près, les guerres de Vendée, chers amis. Nos aïeux qui se sont battus. À vue humaine, ils savaient qu'ils allaient perdre. C'était un combat perdu d'avance, on pourrait dire. Mais le but était en lui-même de combattre, de résister, d'avoir la conscience libre pour défendre l'essentiel, leur foi au Christ et leur liberté sur leur terre. C'est une question de dignité humaine. On a de nombreux autres exemples comme ça dans l'histoire. Et dans un certain sens, le combat actuel pour la défense de la vie et des plus fragiles, des enfants, comme aujourd'hui à Paris et ailleurs dans le monde, va dans ce sens du combat du bon sens, de la conscience. Rabelais de Fontenay-le-Comte disait « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pour que la conscience reste libre, chers amis, il faut combattre, être fidèle, ne pas se décourager, tenir bon, ne pas écouter le chant des sirènes qui veulent séduire, tromper, piéger. Ne prions pas et ne demandons pas le succès ni la réussite, mais demandons la fidélité.
Être fidèle, c'est là, chers amis, l'essentiel. Et j'en arrive à mon deuxième point, la gratuité. Être fidèle, chers amis, pour accueillir la gratuité du don de Dieu. Saint Paul le dit à Timothée, ravive le don gratuit de Dieu. On le ravive, ce don, dans la fidélité, dans la persévérance et la patience, chaque jour. La gratuité de Dieu est à accueillir chaque jour, un peu comme un goutte à goutte pour porter du fruit. Et la grâce gratuite de Dieu, elle infuse, elle diffuse petit à petit. Pour qu'une plante soit belle et porte de belles fleurs et de bons fruits, il vaut mieux arroser un petit peu chaque jour, du moins régulièrement, pendant des semaines, plutôt que mettre un énorme arrosoir une seule fois. Encore, vous me direz, ça dépend des plantes et des fleurs, je ne veux pas rentrer dans un débat avec les spécialistes. Mais c'est un peu comme pour nous dans notre quotidien, parfois banal, parfois lourd, pesant, dans les épreuves et les croix de chaque jour que d'une certaine manière Dieu laisse faire et dont il se sert pour mieux vérifier et purifier notre foi. La foi, ce n'est pas d'abord un ressenti ou une sensation, c'est une confiance aimante, c'est un abandon entre les mains de Dieu, c'est un acte à poser, je crois. Et cela doit se renouveler chaque jour. Chers amis, nous ne méritons rien, nous sommes tous pécheurs, et Dieu nous sauve par sa grâce, gratuitement. Sa grâce gratuite qu'il nous donne en abondance. À nous, fidèlement, jour après jour, de redire oui au Christ. Et c'est bien dans cette fidélité quotidienne que l'oreille du cœur s'affine et s'ouvre pour écouter l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, cet Esprit Saint qui habite en nous, comme le dit Saint Paul. Et l'Esprit Saint alors va nous aider à accomplir notre devoir d'État. Notre devoir d'État, chers amis. Nous sommes tentés, quand nous sommes découragés, tentés de fuir, de partir dans nos rêveries ou dans nos films, dans nos pensées ou notre imagination. Une fuite sans lendemain qui accentue au final le découragement. À l'inverse, le Seigneur et l'Église nous invitent à être vraiment à notre devoir d'État, selon notre vocation, l'appel de Dieu. Le juste vivra par sa fidélité, dit le prophète Habakkuk. Et le Christ, dans l'Évangile, fait dire aux serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Faire et bien faire son devoir d'État, selon son état de vie, c'est déjà beaucoup, chers amis. Le Seigneur nous invite à être des serviteurs fidèles, dans l'humilité et la patience. C'est peut-être pas grand-chose aux yeux du monde, qui aime les paillettes, ce qui brille, quand Dieu, notre Dieu, préfère ce qui est petit, fragile, faible, ce qui est caché et humble. Et notre première fidélité, chers amis, notre premier devoir d'État, c'est notre prière quotidienne. Enfants de Dieu, pour être heureux, nous ne pouvons pas nous passer de notre Dieu, de notre Père, sinon nous dépéririons, nous serions morts intérieurement. Être fidèle à la prière quotidienne, à ce cœur à cœur chaque jour avec Jésus, c'est ce qui nous permet d'être fidèles à tout le reste, de tenir bon pour mener le bon combat. Et nous pourrons entendre le Christ nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître ». Alors, chers frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, que nous fêtons demain, Notre-Dame de Pontmain, qui est chez nous en ce moment, de nous aider à être fidèles comme elle, dans la foi et l'espérance au pied de la croix. Même quand tout peut paraître sombre et sans issue, prions. Remettons tout entre les mains de Dieu et portons un regard surnaturel, un regard de foi, afin de voir toujours poindre la lumière de la résurrection à l'horizon. Affinons nos sens par le silence et que Marie nous aide à combattre sans nous décourager, en ne comptant que sur Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.